Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, quel que soit votre signe solaire ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Alors, commençons par l'aspect positif pour vous les Gémeaux. Je ressens une forme de légèreté, d'allégresse, de joie, de gaieté, d'insouciance aussi. Il y a quelque chose de nouveau, déjà premièrement sur un plan émotionnel. Alors ça peut être ici un nouveau départ, un nouveau début, que ce soit professionnel, relationnel, amoureux, il y a quelque chose de nouveau qui commence en fait, qui débute. Ça peut être une nouvelle opportunité professionnelle également, ça peut être autre chose, de nouvelles idées, de nouveaux désirs, de nouvelles envies. Il y a aussi ici cette énergie de toute façon de renouveau, de légèreté et de nouveauté sur le plan émotionnel. Il se peut également que vous réussissiez à savoir ce que vous voulez véritablement au fond de vous. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ça peut être ça. Donc une nouvelle amorce, un nouveau départ dans lequel vous allez être finalement, commencer à être au clair avec vos désirs, avec vos envies, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Voilà, c'est plutôt intéressant. Alors, on regarde ce que vous allez avoir à dépasser. Alors, ce qui est à dépasser, ça peut être un sentiment de solitude. Ça peut être une solitude effective. Tout dépend de votre situation. Avec l'ermite ici, le challenge, ça peut être de sortir de votre coquille, de sortir d'une certaine torpeur, de sortir d'un isolement. Ça va être le défi de vous ouvrir. Le défi aussi, enfin, ce qui peut être à dépasser également ici, ça peut être pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut se situer avec une personne qui est du signe de la Vierge. Voilà, c'est possible également. Alors, l'autre défi, pour certains d'entre vous, ça va être de réussir à remettre en question une situation, à remettre en question quelque chose. Ça va être de réussir à vous recentrer en vous-même, à réfléchir et à analyser une situation. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué sur cette quinzaine pour vous. Ça sera peut-être plus facile après ou un peu plus tard, mais en tout cas, dans cette quinzaine, il y a peut-être une situation, une relation qui vous pousse à prendre du recul, à prendre de la hauteur, à réfléchir, à vous remettre en question. Et ça, peut-être que ça vous pousse quelque part dans vos derniers retranchements, que ça vous demande de toute façon un effort ou un dépassement de soi. Ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. L'amour, les sentiments, vous avez le valet de coupe et l'as de coupe. Là, on a une énergie de nouveauté ici. Alors, peut-être que là, il se peut, pour certaines ou certains d'entre vous, qu'il y ait une nouvelle relation. Ça peut être une relation d'amitié, ça peut être une relation d'amour, ça peut être une énergie de nouveauté dans une relation déjà existante qui se présente sur cette quinzaine et qui vous pousse à sortir quelque part de votre isolement, vous voyez, qui vous pousse à vous ouvrir, à faire confiance, à ouvrir les bras, à ouvrir votre cœur. Ça peut être aussi ça. Et ce qui sera pas forcément évident pour vous. Et ce qui va vous aider, vous porter, ça va être vraiment de suivre vraiment la voie de votre cœur, de suivre vos émotions, de suivre vos sentiments. Dans ce qui vous porte ici avec cette as de coupe, qui correspond aussi quelque part à l'as de cœur, eh ben ce qui vous porte, ce sont vos émotions. L'amour, c'est l'amour que vous ressentez pour une situation, pour une personne, c'est l'énergie d'amour qui va vous porter vraiment. Ça c'est intéressant, c'est important, c'est très fort là. C'est très très fort. Énergie de nouveauté, on l'a aussi avec l'as de coupe ici. Dans ce qui vous porte, c'est le renouveau, le renouvellement de quelque chose en vous, émotionnellement. Voilà, ça c'est quelque chose qui va vous porter. Par contre, c'est pas évident parce que ça vous demande peut-être soit de vous remettre en question, soit ça vous demande de sortir effectivement d'une torpeur ou d'un isolement. Ça vous demande de sortir aussi peut-être d'une zone de confort. C'est possible également. Alors on regarde justement ce qui se passe sur le plan émotionnel. Là, c'est intéressant parce que si c'est en corrélation avec ce que je viens de vous dire, on doit avoir quelque chose quand même de très intense. Émotionnellement, il y a une retenue parce qu'avec cette carte-là, vous voyez, on a quand même un cœur ici, en forme de cadenas, et qui est ici tenu, enchaîné ici. Donc émotionnellement, ou dans la vie sentimentale, on a cette notion, cette forme d'enchaînement. Donc l'idée d'avoir besoin, encore une fois, de s'ouvrir, de se libérer ou de libérer quelque chose en soi, c'est possible également. Émotionnellement, il se peut qu'il y ait quelque chose, une situation qui vous pique un petit peu, parce qu'on peut parler de jalousie ici. On peut parler de jalousie, donc ça peut être aussi un manque de confiance en soi, ici, qui est ressorti. Émotionnellement, peut-être que vous ressentez ici
des émotions qui suscitent en vous le questionnement, qui fragilisent une notion de confiance, que ce soit en vous ou par rapport à une personne, ici. Les réseaux. Donc là, on parle de communication, on parle d'échange, on parle d'interaction, ici, sociale ou avec une personne, on parle de partage. Il peut y avoir ici, émotionnellement, quelque chose qui vient de l'extérieur et qui vient vous faire travailler sur cette notion de confiance. Alors, on a la carte temps. On a la carte temps, donc j'ai l'impression qu'ici, il y a... vous avez besoin de temps pour faire confiance. Vous avez besoin de temps pour pouvoir échanger de manière... Non, ça correspond quand même là. Hein. Le défi pour vous, c'est sortir de votre grotte, sortir de votre isolement, vous ouvrir, extérioriser vos émotions, vos sentiments. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous et qui va certainement vous demander de sortir de votre zone de confort ou de vous dépasser par rapport à cette notion de confiance. Je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez besoin de temps pour retrouver confiance en vous. Vous avez eu besoin de temps pour retrouver confiance en vous ou confiance en une personne. Il peut y avoir une rencontre qui a lieu là sur les réseaux sociaux ou quelque chose d'important qui se passe au travers d'une communication virtuelle, au travers des réseaux sociaux, qui apporte de la nouveauté dans votre vie. Et j'ai l'impression que vous avez du mal ici peut-être à prendre le train en marche. Et c'est pour ça que le défi, le challenge ici pour vous, c'est sortir de votre grotte, sortir de votre zone de confort. Extérioriser, vous ouvrir. C'est vraiment important parce que c'est quand même ici, c'est quand même important ce qui se passe là, sur le plan émotionnel ou par rapport à la vie sentimentale. Cette carte temps, c'est aussi la notion de patience. C'est aussi l'idée de ne pas vouloir se précipiter. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être été à un moment donné blessé ou fragilisé par une personne, une situation, une relation qui a mis à mal votre confiance. Et c'est pour ça que là, vous ressentez, au travers de cette énergie de nouveauté qui se présente dans cette quinzaine pour vous, vous ressentez le besoin d'y aller petit à petit, pas à pas, étape par étape, de ne pas vous précipiter, de ne pas... je pense qu'il y a une appréhension en fait à retomber, une appréhension, une peur de retomber dans un schéma ou dans quelque chose qui a fragilisé quelque part à un moment donné votre confiance en vous, votre confiance à l'autre de manière générale. Voilà. Alors, on regarde ce qui se passe concrètement dans cette quinzaine pour vous les Gémeaux. Ouais. Alors, moi ce que je vois déjà, première chose, c'est que vous êtes ou vous vous sentez déstabilisé émotionnellement. Et que avec cette carte du lys ici, on rejoint tout ce que je viens de vous dire là. On a cette notion de réflexion, de sagesse, de patience ici. Vous ne voulez pas vous précipiter par rapport à une situation, une relation qui génère beaucoup d'émotions chez vous. On a ici l'idée aussi d'avoir à prendre une décision dans cette quinzaine qui vous touche véritablement émotionnellement. Donc une décision qui n'est peut-être pas forcément évidente à prendre. Et j'ai l'impression qu'encore une fois, vous ne voulez pas vous précipiter. Vous ressentez le besoin de prendre votre temps, le besoin de réfléchir, mais réfléchir pendant un temps, puisque là, le défi, le challenge avec l'ermite, il va être question de dépasser cette phase de réflexion. Après la réflexion, c'est l'action. Donc là, il va être question de suivre, et je pense que vous en avez conscience, de suivre vos intuitions, vos ressentis, vos émotions quant aux décisions que vous avez à prendre dans cette quinzaine et de trouver le juste milieu entre la réflexion et l'action. Il y a un moment donné, il est question d'agir. Voilà. Alors on continue. Il y a peut-être aussi, là, vous réfléchissez à quelque chose qui a été décidé. Ouais. À un choix qui a été fait. Effectivement, avec les chemins, on voit bien qu'il y a une décision qui a été actée récemment, dans les semaines passées ou dans les mois passés. Il a été question à un moment donné d'un choix définitif qui a été exprimé. Je dis qui a été parce que ça s'est passé. Qui a été exprimé par une personne qui compte quand même beaucoup pour vous. Peut-être que c'est suite à une dispute, suite à un conflit, un désaccord. Il y a quelque chose qui a été coupé, quelque chose qui a été décidé et qui a été exprimé. Donc soit c'est vous qui avez exprimé votre volonté de couper quelque chose, soit c'est la personne en face de vous, une personne en face de vous qui vous a fait part au travers de nouvelles ou d'un échange par mail ou par texto. Cette personne vous a fait part d'une décision, d'un choix ici. Alors on va voir l'impact aujourd'hui ici.
L'impact, c'est que la décision qui a été prise fait qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu sur la retenue. On a là toutes les cartes qui vont dans le sens d'une rencontre ou d'une énergie de nouveauté, beaucoup d'émotions par rapport à une personne qui est proche de vous. Encore une fois, ça peut être aussi dans une relation existante. À vous de voir par rapport à ce que vous vivez. Si ça résonne en vous, c'est qu'il y a un message pour vous. Si ça vous parle pas du tout, ne cherchez pas à ce que ça colle absolument à vos énergies. En même temps, vous regardez la vidéo avant la période en question. Donc c'est intéressant de revenir dessus pendant ou à la fin de la période en question pour comprendre ce qui a été présenté. Parce que au moment où vous regardez la vidéo, la première fois où vous la regardez la vidéo, peut-être que ça va pas du tout vous parler et que si vous la regardez une semaine, 10 jours, 15 jours après, là vous allez comprendre, vous voyez. Donc c'est important aussi de savoir prendre le recul nécessaire par rapport à ce qui est présenté. Là pour moi, il y a une réflexion. Il y a une réflexion et il y a surtout une méfiance, une prise de recul, une distance quand même. Il y a de l'appréhension. Toujours par rapport à cette notion de confiance, je pense que là on est vraiment dans quelque chose de relationnel. Après ça peut très bien être aussi par rapport à la vie professionnelle, puisqu'on parle du travail. Il peut être question d'une nouveauté, d'une proposition ici, professionnelle, qui vous demande de vous positionner. Il va être question vraiment de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis par rapport à cette proposition. L'énergie centrale ici, donc ça peut être professionnel, comme je vous le disais, ça peut être professionnel, mais ça peut être relationnel aussi. L'énergie centrale, c'est le bouquet. Donc le bouquet, c'est une offre, une proposition, une surprise, mais c'est aussi la notion de bien-être ici, de joie, d'épanouissement. Cette notion de bien-être, ici, elle ressort et sur un plan relationnel et par rapport à la sphère professionnelle. Mais le bien-être est là uniquement parce qu'il y a, encore une fois, toujours cette notion de choix, de décision. Là, dans cette quinzaine, j'ai l'impression que les choses dépendent beaucoup de vous et dépendent aussi beaucoup des choix que vous allez faire, des décisions que vous allez prendre. On voit bien qu'il y a une décision qui va être prise de toute façon là. Il y en a déjà eu par le passé, par rapport à une proposition qui vous a été faite ou concernant une reconduction de contrat, ou alors dans une relation où il a été question de dispute, de désaccord, de tension. Ça peut être aussi une relation d'amitié qui a été coupée parce qu'à un moment donné, il est question soit de faire passer cette amitié à quelque chose de peut-être plus intime, une relation amoureuse, une amitié amoureuse, une relation ici peut-être qui n'est pas clairement définie, où il va être question de se positionner justement plus clairement dans cette relation. Amitié amoureuse ou relation amoureuse, voilà, il y a des choses à définir, il y a des décisions à prendre ici. Il va être question de vraiment de vous faire confiance, de suivre votre intuition dans les décisions que vous prenez. Peut-être que là, il va être question de se dire, bon, ben j'attends un petit peu, je veux prendre mon temps. On voit que vous réfléchissez beaucoup et vous voulez véritablement prendre votre temps parce que vous êtes encore aujourd'hui sur la retenue par rapport à quelque chose qui vous a peut-être à un moment donné refroidi par rapport à une décision qui a été prise ou un échange qui a été un petit peu cinglant avec quelqu'un. Là, la continuité de ce qui se passe dans cette quinzaine, c'est le fait de vraiment prendre son temps, de réfléchir et de ne pas se précipiter. Il va être question aussi pour d'autres, en rapport à cette proposition professionnelle qui est faite, cette possibilité, ça peut être une opportunité, j'ai pas la carte du trèfle, ça peut être une opportunité professionnelle qui vous amène, qui vous demande de vous décider. Je pense que dans la continuité de cette première quinzaine, on a une notion d'officialisation ou quelque chose qui est reconduit par rapport à la sphère professionnelle. Voilà. Alors, on continue, regardons maintenant la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a ici? Une énergie de lâcher prise. L'idée de se défaire d'un poids, de se délester de quelque chose, de lâcher, de laisser quelque chose derrière soi, peut-être pour avancer ou pour alléger une relation qui est peut-être déjà existante. Dans votre vie sentimentale, on me parle également, pour certains d'entre vous, et ça reste sur cette partie-là, ça reste vraiment une indication. Les signes que je vous donne, ça peut correspondre et ça peut ne pas correspondre. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Les signes astro, quand je les précise, c'est vraiment des indications. On reste quand même ici, de toute façon, dans une guidance générale. On me parle de quelqu'un qui est Balance, Scorpion ou Sagittaire. On a un événement qui est à venir, une notion de rapidité. Donc quelque chose qui se produit plutôt sur la toute première semaine ici. Il y a un événement à venir assez rapidement. La carte du feu, soit elle représente une passion, quelque chose, une passion intense, quelque chose de fort qui est ressenti, soit, et on va le voir avec les deux autres cartes qui vont suivre, soit elle peut représenter aussi
une tension, une dispute, un désaccord, et qui pour le coup, je pense, peut être lié, encore une fois, à cette notion de confiance, cette jalousie qui est présente, qui fait que s'il y a précipitation dans les événements, quelqu'un qui peut être assez pressant ici. On voit que vous, comme je vous l'ai dit, vous voulez prendre votre temps, ne pas brûler les étapes parce qu'il y a une certaine retenue, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore réglées aussi par rapport à cette notion de confiance ou ce sentiment qu'il y a eu à un moment donné de trahison. Vous voulez prendre votre temps et j'ai l'impression que la personne en face de vous qui est d'une énergie de feu, une énergie de feu, problématique avec la notion de patience, hein, voilà, les énergies de feu, c'est des signes qui généralement ont quelques difficultés à attendre, à patienter, voilà. Donc il y a une forme d'empressement ici. Peut-être quelqu'un qui est effectivement dans l'attente, dans une forte attente par rapport à vous. Et ça, c'est quelque chose qui peut créer justement des tensions dans la relation parce que vous n'êtes pas dans l'attente, vous n'êtes pas dans la rapidité, vous êtes plutôt vous dans l'idée de prendre véritablement votre temps. Ça peut être conflictuel. On a ici aussi quand même là quelque chose de fort. Quelque chose de fort ici, d'intense, au niveau de ce qui est donné, au niveau de ce qui est partagé, peut-être de façon très intime, hein, dans le cadre de la vie amoureuse, dans le cadre de vos relations charnelles, on a une grande intensité ici dans ce qui est partagé, dans ce qui est vécu. Moi, ce que je ressens aussi là, c'est une très forte attente. À vous de voir si ça vient de l'autre personne ou si ça vient de vous, hein. Mais il y a une très forte attente ici. Il y a un empressement. Je ne sais pas pourquoi, je sens l'excitation, oui, l'empressement. Ouais, je ressens dans la vie sentimentale un désaccord, un déséquilibre entre des attentes respectives. Hein. Je vois une énergie qui est dans la patience, qui veut prendre son temps, et une autre énergie qui est pressée. Voilà, qui est pressée. Alors, bon, on a quand même la réciprocité hein, dans ce qui est partagé, dans ce qui est vécu, dans les désirs aussi. Il y a la même envie, en fait, ici. La même envie, le même désir, ici, pour cette relation. Et ce désir, c'est pas forcément charnel, hein, ce que je vous dis là. Parce que pour beaucoup d'entre vous, cette partie-là, elle va parler d'une relation importante, qu'elle soit amicale ou familiale. Donc, on parle pas forcément d'un désir charnel. Pour la vie amoureuse, oui, c'est de ça dont il est question. Mais pour une autre relation, ici, j'ai l'impression qu'il y a cette envie là, de laisser le passé au passé, de se défaire de ce qui n'a plus lieu d'être pour avancer, pour faire avancer la relation aussi. Et je sens qu'il y a une des deux personnes là qui veut que les choses avancent vite, qui ne veut plus rester dans l'inaction, dans l'inertie ou dans la non-évolution ici. Donc bon, pour moi quand même ici, ce qui est important de voir, c'est que même s'il y a des tensions dans une relation ici, il y a quand même, je pense ici, la notion de lâcher prise, c'est-à-dire que là, on parle de fin de cycle, on parle de détachement, on parle de lâcher prise par rapport à ce qui était et qui ne sera plus puisqu'on lâche. On accepte de laisser, de lâcher pour avancer, pour se rapprocher, pour se retrouver, pour se comprendre et pour partager. Et vous allez dans cette énergie-là. Voilà pour vous les Gémeaux. On va regarder maintenant les réponses à vos questions. Votre réponse est dans un an, dans approximativement un an. Le succès, la réussite, donc c'est un oui, c'est une réponse positive. Votre réponse est des relations profitables. Donc il y a un aspect relationnel hein, qui est en réponse directe à votre questionnement, quel qu'il soit, que ce soit par rapport à un projet, un travail, un amour. On a ici un aspect relationnel qui est important et qui vous est bénéfique. Votre réponse est lâcher prise. Et on en a parlé ici dans cette vidéo. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci pour votre écoute tout simplement. Et puis on se retrouve bien sûr très très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.